Parfois surnommé la dinde du fait de son volume imposant, il s'agit de l'un des bombardiers torpilleurs américains le plus connu depuis la guerre du Pacifique. Vous l'avez sûrement reconnu, nous allons parler dans cette vidéo du Grumman Avenger. Générique. Bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. L'Avenger est destiné à remplacer le TBD Dauntless, déjà dépassé au moment de l'entrée en guerre des États-Unis. Il est issu d'un programme datant de 1939, dont les spécifications sont un torpilleur devant voler à 480 km/h en emportant une charge de 700 kg, 3 bombes de 500 livres, et un rayon d'action de 4830 km en mode éclaireur avec réservoir auxiliaire. Il devait avoir un armement défensif, frontal avec 2 mitrailleuses de calibre 0,5, 12,7 mm, une mitrailleuse de calibre 30, 7,62 mm en ventrale, et une autre mitrailleuse 12,7 équipant une tourelle dorsale. Deux constructeurs furent retenus pour ce projet, Vought et Grumman, et une commande de prototype de chaque fut passée le 8 avril 1940. Après test, c'est finalement le XTBF-1 de Grumman qui fut retenu, notamment grâce à son encombrement moindre, les ailes se repliant le long du fuselage, évitant ainsi les problèmes liés à la hauteur des hangars de porte-avions. Une commande de 286 TBF-1 fut passée en décembre 1940, avant même la finalisation du premier prototype. Celui-ci effectua son premier vol le 8 août 1941 et, ironie de l'histoire, sa chaîne de production fut inaugurée le 7 décembre 1941. C'est à ce moment qu'il prend son nom de guerre, Avenger. La première série est livrée en janvier 1942 avec un taux de production arrivant à 60 avions par mois en juin, puis 100 avions par mois en novembre pour atteindre 150 par mois en 1943. Ces premières livraisons eurent lieu très peu de temps après le départ de la flotte pour Midway, ce qui fait qu'il ne prit pas part, en tout cas de manière embarquée, à cette bataille. Cependant, 6 appareils avaient été livrés à Midway et opérés depuis le sol. La chance ne fut pas de leur côté car un seul revint. Et encore, il se cracha à l'atterrissage, le pilote et le radio blessés, le mitrailleur décédé. Ce premier acte infructueux ne bloquera pas, cependant, l'ascension de la dinde vengeuse. Bien que conçu comme torpilleur, l'utilisation de cette arme ne rencontrait plus trop les faveurs de l'US Navy, notamment du fait de son imprécision, voire Midway où les vétustes Devastator ne furent pas du tout victorieux. Le rôle principal qu'endossera alors l'Avenger est le bombardement et le support au sol, technique éprouvée auparavant par les Marines. Il servira aussi d'avion de lutte anti-sous-marine dans l'Atlantique, rôle moins connu mais tout aussi important car il permit en grande partie l'éradication de la flotte de sous-marins allemands. Autre fait, ce fut le premier avion équipé d'une tourelle à commande électrique. Cette tourelle était jusqu'à présent soit hydraulique, soit mécanique. Il est équipé d'un radar ASB, Air Surface type B, dont les antennes, sous les ailes, sont directionnelles. Si l'on regarde un peu plus en détail, son crochet était entièrement rétractable, chose qui sera modifiée sur le TBM-3E. L'avion est produit par Grumman et par Eastern Aircraft, une compagnie de General Motors, sous le nom de TBF et TBM respectivement. Cependant, en 1943, Grumman va prioriser la production de chasseurs et va laisser à General Motors le soin de fournir les Avengers. De ce fait, les TBM seront majoritaires dans la production. Cette même année, l'US Navy demande une amélioration de l'avion, notamment de la motorisation. Cette étude amène à la conception du TBM-3, doté d'un moteur R2600-20 de 1900 chevaux, au lieu du R2600-8 de 1700 chevaux. Ces modifications amènent à un changement du capot moteur, notamment avec une nouvelle prise d'air en façade et un changement de volet de refroidissement, ainsi qu'une modification de l'avionique permettant, entre autres, une amélioration du vol de nuit. Le prototype est livré en octobre 1943 et sera au final la version la plus produite de l'appareil avec plus de 4000 exemplaires. Avec un total de 9839 appareils fabriqués jusqu'en septembre 1945, dont 7546 par General Motors, ce fut le bombardier torpilleur le plus produit de la Seconde Guerre mondiale. Il fut utilisé par les USA jusqu'en juin 1954, mais aussi par les Français, les Anglais, le Japon, l'Uruguay et le Brésil. Deux petites anecdotes sur l'Avenger. Ce sont des Avengers qui coulèrent le Yamato,
Et en décembre 1945, le vol 19, disparu de manière longtemps inexpliquée au large des Bermudes, était constitué d'Avenger, participant ainsi au mythe du triangle des Bermudes. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on ne trouve pas grand-chose sur la VT-84. La VT-84, Wolfgang, fut créée le 1er mai 1944 comme unité prenant part au Air Group 84. Durant l'année 1944, elle s'entraîne à San Diego. Le commandant de l'unité est Chandler Sorenson. Ils sont d'abord équipés de TBF-1 avant de recevoir, avant le 22 mai, les TBM-3. Ils passent leur qualification de porte-avions sur le Takanis Bay du 14 au 16 décembre de cette même année. Le 25 janvier, avec 15 avions et 24 pilotes, ils embarquent à bord du Bunker Hill, le VC-17, à destination de Pearl Harbor en premier temps, qu'ils atteignent le 28. Les premières missions opérationnelles se déroulent à partir du 16 février, depuis l'île d'Ulithi, des bombardements sur la ville de Tokyo. Les porte-avions étant proches des zones ennemies, le nez des avions étant peint en jaune afin d'éviter la confusion. Ce jour-là, on compte 2 pertes. Ensuite, les missions s'enchaînent sous forme de bombardements, Tokyo, Iwo Jima, Okinawa, en support des forces au sol. Le 16 mars, ils prennent la mer pour une mission de 60 jours. Le 7 avril, ils réalisent leur première mission équipée à 100% de torpilles et trouvent le Yamato, qu'ils coulent avec 9 torpilles au but. Un avion ne rentrera pas de mission, ce qui est remarquable vu les conditions de feu ennemies et sans protection de chasse. Le 11 mai, le Bunker Hill est sévèrement touché par des avions kamikazes, forçant un retrait d'abord à Leyte, d'où le groupe finira son tour, puis un retour aux États-Unis. L'unité, ce jour-là, perd 15 avions, 10 pilotes et 16 hommes. Elle est reconstituée le 12 juillet à Los Alamitos et passe à 20 pilotes et 20 avions le 5 août. Elle est finalement démobilisée le 8 octobre sans avoir revu le combat. Sur 5 mois d'activité de guerre, elle totalise 60 missions, dont 603 sorties, 2642,5 heures de vol et un largage de 491,3 tonnes de bombes et de torpilles. Sans compter l'incident du 11 mai, elle totalisera 6 pertes en mission, dont 2 en collision et 1 en entraînement. Le diorama représente un Avenger du VT-84 sur le pont du Bunker Hill, peu après les attaques sur Tokyo. Il s'agit du kit Academy, un reboîtage du vénérable kit de Accurate Miniature. Le tug est une impression maison et le pont est en construction balsa.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.